Dans le processus de traitement de texte, une fois la mise en page terminée, on peut entamer la deuxième étape qui est la saisie. La saisie sera l'étape au cours de laquelle on va se servir du clavier pour rentrer les informations qui devront être par la suite traitées. Le clavier sera l'instrument de prédilection, mais avec l'avancée des technologies, il y a de plus en plus de périphériques d'entrée qui pourraient également faire le travail, grâce notamment à la saisie de la voix, parfois même à la traduction des pensées de l'esprit. La saisie doit s'effectuer sans tenir compte des mises en forme qui vont être effectuées par la suite. Elle doit s'effectuer d'un bout à l'autre du texte. Cela permet notamment de garantir une meilleure rapidité du traitement. Et lorsque la saisie s'effectue, elle doit s'effectuer principalement à l'aide du clavier. Les outils comme la souris devraient être utilisés le moins possible, car les allers-retours entre le clavier et la souris ont tendance à ralentir le processus. Au cours de la phase de saisie, on appuiera sur la touche Entrée pour passer d'un paragraphe à un autre. On utilisera l'espace une fois pour séparer deux mots consécutifs et après les ponctuations. Pour pouvoir créer de la séparation, dans certains cas, on pourra utiliser plusieurs retours à la ligne, c'est-à-dire la touche Entrée. Il ne faudra surtout pas utiliser la touche Entrée pour positionner un texte en hauteur ou alors à créer de la séparation entre plusieurs parties du document, d'une page à une autre. De même, il serait préférable de ne pas utiliser la touche Espace pour essayer de positionner un texte vers le centre ou vers la droite. Si visuellement, ce sont des choses qui sont possibles et faisables, ce sont des opérations qui, en termes d'efficacité, restent à démontrer. Il faudrait éviter de surcharger le document pendant cette étape de saisie et laisser le document le plus simple possible. Ça donnera de meilleurs leviers lorsque la mise en forme se fera afin de donner l'apparence désirée au texte final. Si le texte est assez long, à période ou intervalles réguliers, on pourrait décider de faire de petites sauvegardes du système, de telle sorte que, en cas de coupure du courant, nous ne perdions pas l'intégralité du travail effectué. Pour faire ces sauvegardes intermédiaires, il suffit de cliquer sur l'icône de la disquette, ou encore d'utiliser le menu principal, Fichier, Enregistrement, ou encore mieux, le raccourci CTRL-S. Lorsque le document n'a pas encore été sauvegardé, au niveau de l'onglet qui comporte le nom du document, on peut voir apparaître une étoile, un astérisque. Lorsque le document est sauvegardé, lorsque l'ensemble des modifications précédemment effectuées ont été transférées au disque dur, en regardant le nom du fichier dans l'onglet, l'étoile a disparu. Si on rajoute de nouvelles modifications, l'étoile réapparaît. Il est important de savoir que chaque modification effectuée au sein d'un fichier est disponible dans la mémoire vive, mais la mémoire vive est instable et volatile. Il suffit que votre système plante, que le courant soit coupé ou qu'une panne survienne pour que ces modifications disparaissent. Pour éviter que de telles modifications disparaissent, il est important d'effectuer des sauvegardes régulières. L'opération de sauvegarde va transférer les modifications effectuées de la mémoire vive au disque dur. Il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa et sauvegarder à chaque caractère saisi. Il est important de travailler sur un système stable où les coupures ne surviendront pas régulièrement, d'une part, et d'autre part de se donner une fréquence de sauvegarde régulière. Cela peut être à la fin de chaque paragraphe,
ou à la fin de chaque page, ou toutes les 30 minutes par exemple. Tout dépend des organisations et des individus.